Et bienvenue à ce Faucheur Express du vendredi 14 septembre 2012. Aujourd'hui, pendant ce match, nous aurons droit à deux retours très importants et qui seront très appréciés. Alors, à la caméra aujourd'hui, nous n'aurons pas Junior. Et non, pour ceux qui l'ont aimé, désolé, mais il n'aura pas le droit de faire joujou avec les caméras ce soir. Et devant le filet des Noirs, nous allons avoir un retour de Ghislain, qui a pris une semaine de congé bien méritée. Alors, nous commençons tout de suite avec ce jeu du numéro 10 blanc qui s'élance et... Oh, frappe le poteau. Ghislain a dû parler à ses poteaux avant de commencer la partie. On enchaîne tout de suite avec une autre chance. Ici, c'est celle de Dave Després qui a tenté de déjouer Dédé mais n'a pas réussi à trouver le fond du filet. Ici, un jeu défensif de l'avant Dark Angel qui vient stopper l'attaque avec Jimmy. Un autre jeu qui se passe quelques minutes plus tard. Côté des Noirs, un tir de la ligne bleue qui sera dévié par Marco devant le filet. Et le but! Un premier but pour les Blancs ce soir. Ici, un arrêt de Ghislain sur un tir voilé. Malgré une semaine d'absence, il aura quand même réussi à se remettre dans le tempo assez rapidement. Ici, un jeu défensif de Théo et Thibaut qui viennent bloquer l'attaque à Marco. Et on enchaîne immédiatement avec un but. Ici de Blanchette sur un tir frappé qui déjoue Ghislain dans le coin gauche. Oh, quel beau but. Et on va terminer les séquences de la première période ici avec un jeu du style de Rick. Évidemment effectué par Rick qui démolit totalement Ben sur le bord de la banque. Oh, le terroriste des appuis. Et maintenant on se transporte en deuxième période. Ici Rick dans le coin qui fait une passe à Kid. Kid manquera malheureusement la rondelle. Et la rondelle frappera le patin de Kid qui se dirigera tranquillement vers Dédé qui n'aura qu'à l'accueillir dans son gant. Oh, une chance pour Dédé qui est défendu l'air. Et on continue avec un autre jeu des Noirs. Ici c'est une entrée en zone adverse effectuée par Dark Angel qui fera un demi-tour pour faire une passe à Théo de l'autre côté qui lui s'élancera contre le filet. Dédé laissera le retour, Després en prendra le retour et c'est le but! Et on enchaîne immédiatement avec un autre jeu noir. Ici, c'est la montée de Raymond Bourque-Théo qui s'avance vers Dédé. Et l'arrêt de l'épaule. Dédé qui refuse ce but à Théo. Mais les Noirs continuent à dominer ce match. Ici, c'est Tiblin dans le coin qui fera une passe à Kid qui s'élance sur Dédé. Dédé laisse le retour. Timark tente de dégager son territoire. Et malheureusement, c'est Constant qui tombe sur le retour. Et le but! Toujours un jeu des Noirs. Ici, c'est une montée de Théo qui fait la passe à Rick. Rick s'élance. Le défenseur fait l'arrêt partiellement du tir de Rick. Théo prend le retour. Et devinez quoi? Et oui, c'est le but! Et on termine les meilleures séquences de la deuxième période ici avec une montée de Kid qui s'élancera au filet. La rondelle montera dans les airs. Et la partie discutable qui est présentement. Voici la rondelle qui pourrait être dirigée par Rick avec la main. Mais on me dit que le but a été accepté. Et on se retrouve maintenant en troisième période. Ici, ce sera un jeu effectué par Thibaut qui lancera au filet. L'arrêt de Dédé qui laissera un retour récupéré par Constant. Et Dédé l'attrape de la mitaine. Oh, quel arrêt! Un jeu ici qui sera une attaque de Marco qui s'élancera seul contre Tiblin qui lui décidera que non, ça vaut bien mieux sur la bedaine que sur les patins pour avancer. Mais je crois que Marco n'est pas d'accord. Oh là c'est fini, le temps de se reposer, faut continuer. Je ne sais pas si Marco appelé le gros et rancunier, mais ici il se revanche sur Ghislain avec un tir directement à la tête. Oh, Ghislain voit des étoiles, mais Marco va quand même se renseigner voir si Ghislain a l'intention de revenir. Toujours un jeu ici avec Marco, une passe de Blanchette. Marco s'avance, tente de déjouer le défenseur. La rondelle lui échappe, mais elle échappe à tout le monde et c'est le but! Et Marco ne sera pas le seul à tenter d'innover dans la façon de faire des buts. Ici, ce sera Dark Angel qui tout simplement tentera de pousser Dédé dans le but. Mais non.
Ça a l'air que c'est pas trop légal. Nous allons voir une tentative de sortie de zone des Blancs qui sera avortée par Dark Angel qui fera sans le vouloir une passe à Després qui s'élance. Et le but! Il y aura beaucoup de trafic devant le filet des Blancs. Ici, ce sera un tir de Bernier. Un retour laissé par Dédé qui sera par Pierre Kidd. L'arrêt de Dédé et l'empilade s'ensuit. Un vrai jeu de twister. Nous savons tous que Ghislain a un grand cœur. Ici, il fera une superbe passe à Bambi qui n'aura qu'à faire un but. Et c'est un but gratuit! Et Bambi qui viendra évidemment remercier Ghislain de cette belle passe. L'histoire ne nous dira pas si Ghislain a été crédité de la passe. Et on se transporte dans la dernière minute de jeu. En zone blanche, Dark Angel s'élance contre le filet, le retour, pris par Kidd, le retour, pris par Després. Et le but! Et voilà, c'est tout. Sur une superbe victoire des Noirs, 10-6, qui viennent d'égaliser la saison avec 3 victoires de chaque côté. 3 blanches, 3 noires. Et à titre d'information pour nos maniaques de statistiques, pour les 6 parties qui ont été jouées jusqu'à maintenant, 49 buts ont été comptés par des joueurs blancs et 56 buts ont été comptés par des joueurs noirs. Alors le prochain match sera le 21 septembre. Et à nouveau, les deux équipes se battront pour la première position dans le classement. Alors, sur ce, à la semaine prochaine.